Bonjour. Aujourd'hui, on va apprendre comment calculer la TPS et la TVQ sur Excel. On sait qu'au Québec, il y a deux types de taxes. Il y a la TPS, qui est la taxe sur les produits et les services. Il y a aussi la TVQ, qui est la taxe de vente du Québec. La TPS est 5% et la TVQ est 9,975%. Voici un modèle de tableau où on a calculé la TPS et la TVQ sur l'achat de quelques équipements. On a des fournitures, des ordinateurs, des imprimantes, des machineries. On a la colonne de montant sans taxe, la colonne de TPS, la colonne de TVQ et la colonne des montants avec taxe. Là, je vais vous montrer comment on a calculé tous ces montants. Maintenant, on va calculer la TPS et la TVQ pour chacun de ces produits. On commence par le montant de fourniture qui est 500. On fait égal ou bien on peut faire plus. On va prendre la cellule qui a le montant de 500 $. On va le multiplier par le taux de TPS qui est de 5%. Donc, ça nous donne 25 $. Je vais faire pareil pour la TVQ. Je fais plus ou bien égal. Je prends la cellule qui a le montant payé pour les fournitures. Je le multiplie par la cellule qui a le taux de la TVQ. Ça me donne 49,875. Je vais faire pareil pour les ordinateurs, plus 1230 multiplié par 5%. Pour la TVQ, plus 1230 multiplié par 9,975%. Là, pour le deuxième ordinateur, je vais faire plus 1500 multiplié par 5%. Plus 1500 multiplié par 9,975%. L'imprimante qui coûte 2230 $, je vais le multiplier par 5% pour avoir le montant de TPS pour l'imprimante. 2230 multiplié par le taux de TVQ. La machinerie, une première machinerie qui coûte 3040 $. Je vais le multiplier par 5% pour me donner le montant de la TPS. Pour la TVQ, je vais prendre le même montant de la machinerie. Je le multiplie par le taux de la TVQ qui est de 9,975%. Et la deuxième machinerie qui coûte 4500 $, je fais plus 4500 $ multiplié par 5% pour la TPS, plus 4500 $ multiplié par 9,975% pour la TVQ. Donc là, j'ai le montant de TPS pour chacun de ces produits et le montant de TVQ pour chacun de ces produits. Donc là, ça, c'est le prix que j'ai payé. C'est le prix que l'acheteur a payé pour les fournitures. Donc, il a payé 25 $ de plus comme TPS et 49,87 $ de plus comme TVQ. Au total, combien il va payer? Donc là, on va aller dans l'onglet Accueil. On va sur la sommation. Donc, ça va faire le total de ces trois montants, le montant sans taxe, plus la TPS, plus la TVQ. Je vais faire Enter. Ça va me donner le montant total de ces trois montants. Donc, pour les fournitures, l'acheteur a payé 574 $ et 88 cents. Au lieu de faire la même chose, aller dans Accueil pour aller dans Sommation, je peux tout simplement faire
une copie, OK, de cette formule. OK? Donc là, ça me donne automatiquement le montant total. Parce que si j'ai beaucoup de produits achetés, donc je ne pourrais pas faire ça un par un. Excel nous a donné la possibilité de faire une copie de la première formule. Et puis là, si je fais le montant total, là, je peux faire le calcul, le montant total de tous les produits que j'ai achetés. Je peux aller dans Accueil, je fais encore la même chose, la sommation. Là, si j'ai sélectionné tous les montants totaux avec taxes, donc ça va me donner un montant de 14 946 et 75 sous que j'ai payé pour toutes ces fournitures, les ordinateurs, les imprimantes, les machineries, pour tous ces produits. Donc, on peut faire quelque chose encore. Comme il y a des montants qui ont plus que 3 décimaux, on peut aller, on, on peut les sélectionner, on peut sélectionner tous nos montants. Si on va dans Accueil, on va dans ici, on clique sur les 3 zéros là, donc ça va donner aux 2 décimaux par montant et ça va être plus beau. Maintenant, on va calculer les TPS et les TVQ d'une autre façon, plus rapidement. Donc, on va utiliser une fonction qui est dans le clavier de notre ordinateur. C'est la fonction F4. Donc, on a la cellule C4 qui est le prix des fournitures. On va prendre le montant de la cellule C4, on va dire, plus C4. On va le multiplier par 5%, puis on presse sur F4. Donc, on voit qu'il y a plein de dollars, de signes de dollars qui apparaissent dans la formule. Ce signe de dollar, ça permet de geler une partie de la formule. C'est-à-dire que, comme j'aurais besoin de cette cellule-là, la cellule D3, OK? J'aurais besoin de cette cellule pour faire tous mes calculs. Donc, j'ai demandé à Excel de geler cette formule-là pour moi, de geler cette cellule. Donc, je vais utiliser cette cellule dans tous mes calculs. Donc, avec le signe de dollar qui apparaît, donc ça permet de geler la formule et ça va me permettre d'économiser du temps. Parce que tout à l'heure, on a vu qu'on avait fait un par un. Là, automatiquement, j'ai fini de faire ça une seule fois et puis j'ai fait une copie de la formule. Ça me donne automatiquement les autres. On va voir que dans les formules, il y a le D3, OK? Ce fameux D3 là, qui a le taux de TPS. Donc, on a ce D3 dans toutes mes formules avec toutes mes cellules. OK? Donc, on va faire pareil pour la TVQ. On va faire juste pour les fournitures et puis on va juste faire une copie. Ça va aller automatiquement. Parce que si on a un tableau qui a beaucoup de produits, donc ça va nous prendre beaucoup de temps pour le faire un par un. Mais Excel nous a donné la possibilité de le faire rapidement. On va faire pour la TVQ, on va faire encore plus. On va prendre la cellule C4 qui est le prix des fournitures. On va le multiplier par la cellule E3 et puis je fais F4. Je fais Enter. Ça me donne encore la même chose. Donc là, j'ai mes signes de dollar avec quand on presse sur F4, donc ça donne des signes de dollar. Ces signes de dollar-là, ça, comme on a dit tout à l'heure, ça va geler la cellule. Donc, quelle que soit la cellule qu'on multiplie par ça, ça va marcher. Donc, ou bien, on fait, comme tout à l'heure, on a essayé de descendre. Si on fait comme ça aussi, on clique là-dessus, on fait double-clic. Et ça, c'est une deuxième façon que je vous montre automatiquement. Comme tout à l'heure, on avait glissé, on avait pris cette cellule qui a déjà la formule, on l'a glissée. Donc, ça nous a donné.
on fait d'une autre manière. On prend ça, on fait double-clic sur la cellule. Ça nous donne automatiquement le résultat. Et puis, on va calculer le montant total, incluant les taxes. Donc, on va encore aller dans notre onglet Accueil. On va aller sur la sommation. Donc, ça va additionner. Et on peut faire la même chose, ou bien on glisse, ou bien on clique. On fait double-clic, ça nous donne automatiquement les montants totaux de chaque produit. Donc, ça, c'est ce qui est intéressant avec Excel. Ça nous permet de faire des calculs rapidement. Et on va faire encore, on va aller dans Accueil, on va faire encore le montant total de tous nos produits achetés qui nous donne encore le même résultat. Je mets pour vous un modèle de clavier. Là, vous pouvez voir où se trouve la fonction F4 dans un clavier d'ordinateur. Donc, merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner. Donc, à la prochaine.